Salut à tous les amis, très heureux de vous retrouver après ce petit break qui m'a fait du bien pour faire les fêtes, l'anniversaire, etc. J'espère que de votre côté tout s'est bien passé, que vous avez pu profiter de ces moments qui sont quand même très précieux. Aujourd'hui, petite vidéo quand même pour faire un bilan de cette année 2021 du Real et de se projeter évidemment sur l'année 2022 qui nous attend et du futur du Real Madrid. Peut-être que je ferai une vidéo sur le côté personnel, c'est-à-dire l'évolution de la chaîne, qu'est-ce qui vous attend en 2022 comme programme, c'est en préparation. Mais aujourd'hui voilà, focus sur le Real Madrid, on va voir du coup qu'est-ce qui nous attend pour 2022 et les très bonnes nouvelles côté Real Madrid. Et comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Et OneFootball est à nouveau le partenaire de cette vidéo. C'est l'application numéro 1 sur le foot, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir une actu qui va sortir, vous recevrez la notification en temps réel. Vous allez avoir les classements, les records, les articles personnalisés. Bref, l'application est vraiment très complète, je vous la conseille. Le lien est en description, mais vous pouvez également la télécharger avec le petit QR code qui est à côté de ma tête. Allez, on commence par le bilan 2021. Pas de trophée pour le Real Madrid, donc rien que ça on peut dire que c'est une mauvaise année puisque le club n'est pas habitué à ne rien gagner comme ça. C'est une année de transition. Alors je sais que ce mot est un peu interdit du côté de la capitale espagnole, on n'aime pas dire ça en tant que plus grand club du monde, mais c'est vrai. Tu as un changement d'entraîneur, tu as une génération qui est en train de progresser, tu as une génération qui est complètement partie, les Ronaldo, les Varane, les Ramos. Ton effectif, ta belle génération, et pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai posté une photo sur Twitter il y a quelques jours où je dis quelle génération. Quelle époque! C'est vrai, sur les 10 dernières années, sur la décennie 2010-2020, cette génération a quand même gagné 4 Ligues des Champions. C'est énorme, 40% des Ligues des Champions ont été gagnées par cette génération-là et personne n'a fait mieux. Et donc voilà, maintenant on arrive dans une nouvelle décennie et la génération d'aujourd'hui, donc qui n'a pas gagné de trophée en 2021, va devoir s'affirmer pour, dans les années futures, aller gagner des trophées et surtout des Ligues des Champions. Alors ce bilan, c'est que tu perds la Liga en toute fin de championnat. Ce que tu as montré sur le terrain par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même le jour et la nuit. Ce que montrait Zidane, c'était pas assez. C'est-à-dire que je trouve que l'équipe de Zidane, elle était trop attentiste. Elle ne proposait pas assez de jeux. Donc que ce soit en termes de résultats, mais en termes également de jeux proposés, en Liga, le Real Madrid, c'est un échec. Maintenant, on peut s'accorder à dire que le Real de Zidane a fait quand même une belle prestation en Ligue des Champions. Tu termines dans le Big Four, hein, tu vas en demi-finale avec cet effectif-là, et donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. On peut quand même dire que Zidane a fait du super boulot avec ce Real, même si à la fin de saison, tu n'as pas de trophée, parce que le parcours qu'il va faire en Ligue des Champions, la Liga remportée l'année d'avant, alors que tu as perdu tous tes joueurs, que tu as vraiment que des jeunes, etc. Bon, je pense que le parcours de Zidane n'est pas non plus catastrophique. S'ensuit le retour de Carlo, une nouvelle génération, une nouvelle défense centrale, l'arrivée d'Alaba bien sûr et l'arrivée de Camavinga, ce sont les deux recrues phares de cet été. Et finalement, on s'aperçoit quoi? Qu'à la mi-saison, le Real est largement premier en championnat. Tu as plus 8, ce qui n'est pas rien. Tu as quasiment, je crois, plus 16 sur le Barça. C'est excellent en termes de résultats, mais également en termes de jeux proposés. On a un Real qui est vraiment en mode caméléon, qui est capable de jouer sur plusieurs formes, mais surtout le jeu proposé par Carlo Ancelotti est quand même très appétant. Et puis dans cette année de transition, qu'il faut souligner, c'est que la défense centrale Alaba, Militao a très bien succédé à l'ancienne défense centrale historique Ramos, Varane, et donc on peut se dire que pour les années futures, Alaba n'a que 28 ans, Militao n'a que 23 ans, le Real a déjà comblé une partie de l'énigme pour les années futures. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous attend en 2022? Déjà, la place aux jeunes, l'avenir est aux jeunes. On a vu que les Camavinga, les Rodrigo, les Valverde, les Vinicius sont l'avenir du club. Et on a vu qu'en l'espace de 6 mois, avec Carlo Ancelotti, ces joueurs ont progressé, ont gagné du temps de jeu, sont titulaires pour la plupart d'entre eux. Et donc on se dit que voilà, tu as ta défense centrale, tu as des jeunes qui ont progressé. On peut penser évidemment à Vinicius, c'est le symbole absolu de cette réussite, qui était pratiquement un tocard parce qu'il loupait énormément d'occasions, il avait des statistiques désastreuses, il est devenu quasiment le patron du Real Madrid avec Karim Benzema. Donc Vinicius, on sait qu'il va rester au Real pendant des années. Rodrigo, quant à lui, n'a pas pris cette dimension-là encore, mais on sait qu'il a beaucoup de talent. C'est un joker de luxe, il accepte ce rôle de doublure et donc pour l'instant, on sait qu'il va rester au Real et qu'il va apporter tout ce qu'il peut apporter pour les prochaines années.
Et puis évidemment au milieu de terrain, tu as déjà 2 joueurs qui vont être le futur du Real Madrid. Tu as Valverde qui est en train de revenir, et puis tu as Camavinga, la recrue de cet été. Et puis tu as Camavinga qui vient d'arriver, qui est l'étoile de ce Real Madrid. C'est-à-dire que c'est un joueur, tu sens qu'il a quelque chose. Alors je le dis souvent, il me fait penser à Redondo de l'époque. Et même s'il est soyeux, même s'il est magique avec son pied gauche, on sent qu'il a vraiment cette mentalité de numéro 6, d'aller au charbon, d'aller se salir, d'aller tacler, d'aller mettre le pied là où il faut. Bref, je pense qu'il a encore beaucoup de progression. J'ai parlé notamment de son jeu sans ballon. Mais bon, quand tu as déjà Valverde puis Camavinga, voilà, là aussi le Real a déjà peut-être répondu à un problème pour les années futures. Tu as le stade qui arrive en 2022, ça c'est l'avenir doré du Real Madrid en termes d'image, en termes de structure, en termes de profit. Ça sera le plus beau stade du monde. L'inauguration sera faite le 14 décembre 2022 et je vais tout faire pour y être parce que je pense que ça sera un spectacle hors du commun. Et qui dit nouveau stade dit bien sûr les Galactiques. Il y a eu 2 ères de Galactiques. La première ère c'est Figo, Owen, Beckham, Zidane, Ronaldo. On les connaît tous. Il y a eu la deuxième ère avec Kaka, Benzema, Xabi Alonso et bien sûr Cristiano Ronaldo, c'était en 2009. Et puis la troisième ère va bientôt s'ouvrir, ça sera en 2022 pour l'inauguration du stade, pour la nouvelle ère du Real Madrid. Que oui, on le sait depuis plusieurs années, c'est annoncé par Florentino Pérez et le board du Real Madrid. 2022 sera peut-être l'année la plus importante de la prochaine décennie puisque c'est là que le Real va faire du très très lourd au niveau du mercato. Bien sûr Mbappé, alors c'est pas encore officiel, mais on sait que le joueur va absolument venir. Il sera un joueur du Real Madrid l'année prochaine. On parle de Rudiger pour la défense également, peut-être un milieu de terrain. On parle de Pogba, mais c'est pas encore sûr. Et puis également Erling Haaland qui veut aller en Liga. À l'heure actuelle, on ne sait pas s'il jouera du côté du Barça ou du côté du Real. Il va y avoir une nouvelle guerre entre les deux clubs comme c'était à l'époque pour Neymar. Je pense qu'il ira au Real Madrid, c'est son club de cœur. Il a suivi Ronaldo, son idole, pendant des années là-bas. Je le vois mal aller du côté du Barça. Ça reste mon avis personnel. Donc tout ça pour vous dire que 2021 n'a pas été le meilleur cru du Real Madrid. Mais à partir de 2022, soyez-en sûrs, le Real va gagner des trophées. Alors je pense qu'ils vont gagner la Liga. La Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, on verra. Ils vont faire un bon parcours en Ligue des Champions. Je pense que le Real peut éliminer ce PSG là parce que collectivement le Real est supérieur. C'est dans 2 mois, on a le temps de voir venir. Et à partir du mercato estival, on aura une nouvelle ère avec de nouveaux jeunes cracks qui vont arriver. Mbappé, Haaland, etc. Donc voilà, l'avenir du Real est radieux. Économiquement, tout va bien. Un nouveau stade est prêt. Des jeunes stars vont arriver. J'ai envie de dire que tous les voyants sont au vert. Carlo Ancelotti est parfaitement adapté au Real et je pense même que son fils, et ça c'est un avis personnel, je pense qu'à terme Davide Ancelotti deviendra l'entraîneur du Real Madrid lorsque son père se retirera. Il est adoré des joueurs, il est adoré du Real Madrid et on voit qu'il apporte beaucoup aux joueurs. Et avant de terminer cette vidéo, évidemment je ne peux pas oublier Pintus qui est le meilleur préparateur physique au monde. Et voilà, depuis qu'il est arrivé, on a quasiment plus de blessures. Ancelotti peut compter sur son effectif au complet. Et lorsque Zidane n'avait jamais son équipe titulaire parce que le préparateur physique était nul, et lorsqu'Ancelotti recrute le meilleur en la matière, on voit de suite la transformation et les résultats sur le terrain. Ça sera sûrement la dernière vidéo du Real Madrid sur cette année 2021. Je garde quand même un bon souvenir, même s'il n'y a pas de trophée, tout n'est pas à jeter à la poubelle puisque la transition se passe parfaitement bien. Et surtout, je me projette déjà en 2022 et je me dis que ça va être spectaculaire et incroyable. Merci à tous les amis pour votre fidélité. Je vous invite à me rejoindre sur TikTok. On est déjà quasiment 12 000, ça progresse très vite. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo multisport. Allez la voir si vous aimez d'autres sports. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouvera peut-être pour une dernière vidéo juste avant la fin d'année pour faire peut-être un bilan de la chaîne et ce qui vous attend l'année prochaine sur Chronique Foot. Merci à tous les amis pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Ciao!